Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Un happy end. Eh bien, la pénultième, avant le premier jour du dernier mois de l'année, dont la conclusion risque d'être quelque peu chaoteuse au niveau sanitaire, alors qu'elle avait pourtant bien commencé. Les statistiques de contamination ont augmenté de manière exponentielle ces dernières semaines, et certains se sont même étonnés qu'elle n'était sortie qu'hier, alors que leur publication se fait d'habitude le week-end. Mais sans surprise, tous les chiffres sont repartis à la hausse, autant le nombre de nouvelles contaminations que de cas de forme grave de la maladie, et même une victime qui a succombé. Que cela ne tienne, les foules monstres n'ont jamais discontinué dans les rues. Beaucoup ne se sentiront aucunement responsables si jamais la flambée épidémique se confirmait. Et pourtant, à vouloir agir comme si de rien n'était, malgré les rappels incessants de nouveaux cas qui continuent d'apparaître, le virus ayant toujours continué de circuler au pays, puis voilà le rappel officiel des autorités sanitaires, tout le monde a failli quelque part. Entre les citoyens lambda qui ont depuis longtemps tombé les masques, comme on le dit, et les autorités qui se sont contentées d'annoncer des chiffres chaque semaine. Faut-il donc qu'il y ait un, entre guillemets, quota minimum de contamination de forme grave ou malheureusement plus de décès pour commencer à agir dans le bon sens face à la transmission du virus? Voilà la question. On ne parlera plus de ces autres maladies de saison, des pluies et des fruits et qui se signalent tous les jours sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, la grippe, les infections pulmonaires. Et l'on craint même qu'il ne sévisse une épidémie de gastro-entérite, la peur au ventre. Beaucoup craignent qu'il ne s'agisse d'une nouvelle forme de Covid, mais sans doute est-ce mieux ainsi pour que l'on recommence à prendre des précautions. Mais aucune barrière aussi. Ailleurs, la fin d'année se passe aussi dans la même configuration, notamment en France avec une dégradation de la situation sanitaire, une reprise de la circulation du coronavirus, la crainte d'une 9e vague à Noël, ainsi que les appels des autorités à respecter les gestes barrières, notamment le port de masque dans les transports en commun. Et pas uniquement dans ce pays, Manara Samoelaoui. Et lorsque les frontières sont ouvertes, y compris celle de Madagascar qui commence à faire vivre son tourisme, on se souviendra qu'il y a un an, mois pour mois, la grande île recevait les éloges du World Travel and Tourism Council comme étant une destination sûre. La situation s'est inversée quelques semaines plus tard, puisque certains pays l'ont inscrite au même titre que certaines îles de l'océan Indien et quelques pays africains sur la liste rouge à cause des inquiétudes suscitées par la propagation du nouvel variant Omicron. Bien, aujourd'hui, on parle plutôt du nouveau variant BQ1.1. Bref, comme vous le dites, ailleurs, quand les tons se sont durcis et durcissent à nouveau actuellement afin d'amoindrir le choc de notre déferlement, ici, le serrelé continue d'être la règle, ce que perpétueront encore certainement les festivités de fin d'année. Les chiffres ne parlent définitivement pas, à moins de les faire parler pour en faire ce que l'on veut, qu'il s'agisse de sensibiliser, mobiliser ou alerter sur la réalité tout simplement. Les statistiques de contamination sont effectivement de nouveau en hausse, mais pas grand monde n'a réellement l'air de s'en émouvoir. Après de plus de 2 ans et de plusieurs vagues épidémiques, en chiffres, plus de 67 000 contaminations, plus de 1400 décès. Il semblerait donc que l'on trouve encore normal de se faire interpeller ou sanctionner avant de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter un nouveau désastre. De simples gestes qui ne coûtent pourtant pas grand-chose, mais dont la non-application risque encore de faire payer un lourd tribut à tout un pays. Mais aucune barrière aussi. Ailleurs, la fin d'année se passe aussi dans la même configuration, notamment en France avec
une dégradation de la situation sanitaire, une reprise de la circulation du coronavirus, la crainte d'une 9e vague à Noël, ainsi que les appels des autorités à respecter les gestes barrières, notamment le port de masque dans les transports en commun. Et pas uniquement dans ce pays, Manara Samuel, oui. Et lorsque les frontières sont ouvertes, y compris celle de Madagascar qui commence à faire vivre son tourisme, on se souviendra qu'il y a un an, mois pour mois, la grande île recevait les éloges du World Travel and Tourism Council comme étant une destination sûre. La situation s'est inversée quelques semaines plus tard puisque certains pays l'ont inscrite au même titre que certaines îles de l'océan Indien et quelques pays africains sur la liste rouge à cause des inquiétudes suscitées par la propagation du nouvel variant Omicron. Bien, aujourd'hui, on parle plutôt du nouveau variant BQ 1.1. Bref, comme vous le dites, ailleurs, quand les tons se sont durcis et durcissent à nouveau actuellement afin d'amoindrir le choc d'un autre déferlement, ici, le zéro continue d'être la règle, ce que perpétueront encore certainement les festivités de fin d'année. Les chiffres ne parlent définitivement pas, à moins de les faire parler pour en faire ce que l'on veut, qu'il s'agisse de sensibiliser, mobiliser ou alerter sur la réalité tout simplement. Les statistiques de contamination sont effectivement de nouveau en hausse, et pas grand monde n'a réellement l'air de s'en émouvoir. Après de plus de 2 ans et de plusieurs vagues épidémiques, en chiffres, plus de 67 000 contaminations, plus de 1400 décès. Il semblerait donc que l'on trouve encore normal de se faire interpeller ou sanctionner avant de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter un nouveau désastre. De simples gestes qui ne coûtent pourtant pas grand-chose, mais dont la non-application risque encore de faire payer un lourd tribut à tout un pays. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.